Il y a une expression latine qui dit « assueta vilescunt », c'est-à-dire « la familiarité engendre le mépris ». Ça signifie que si vous connaissez très bien une personne ou une situation, vous pouvez facilement perdre le respect pour cette personne ou devenir comme négligent dans cette situation spécifique. Mais le contraire est également vrai. L'émerveillement et l'admiration engendrent le respect et l'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour ce dimanche. L'Évangile de ce 14e dimanche du temps ordinaire nous enseigne une leçon très importante pour notre vie spirituelle. L'importance de pratiquer la vertu de l'admiration. L'Évangile aujourd'hui nous est présenté par saint Marc, chapitre 6, versets 1 à 6, et commence ainsi. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Jésus, comme nous savons, a vécu 30 ans à Nazareth, sa ville natale, à partir de son retour d'Égypte lorsqu'il était encore enfant, jusqu'à son entrée dans la vie publique après son baptême par Saint Jean-Baptiste. Mais le Seigneur a toujours été discret et a caché sa grande sagesse et sa puissance divine à ses amis, ses concitadins et à sa famille. Bien sûr, Joseph et Marie étaient bien conscients que leur fils était vraiment Dieu, mais cela n'était pas aussi évident pour le reste de la population de Nazareth. Ainsi, à un certain moment, le Seigneur, Jésus, a disparu de Nazareth pour commencer sa vie publique et s'est rendu dans de nombreuses autres villes pour y accomplir des miracles et enseigner avec puissance et sagesse. Après avoir entendu parler des exploits de Jésus, les habitants de Nazareth sont alors devenus, surpris et nerveux. Et nous pouvons même les imaginer en train de s'agiter entre eux à cause de toutes les histoires qui leur parvenaient par rapport à leur concitadin Jésus de Nazareth. Car il chassait les démons, il guérissait les paralytiques, il a ressuscité la fille de Jaïr, il a guéri la femme hémorroise. C'est alors que Jésus retourne à Nazareth et saint Marc poursuit aujourd'hui dans son évangile. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? » Donc, la première réaction des gens de Nazareth face au miracle de Jésus fut un grand étonnement et une grande admiration. Les habitants de Nazareth étaient tous émerveillés par Jésus. Ils n'avaient jamais imaginé que Jésus, enfin si discret et tranquille lorsqu'il vivait parmi eux, était maintenant un grand prédicateur et un faiseur de miracles. Mais cette première et bonne réaction, pleine d'émerveillement et d'admiration, fut bientôt suivie d'une autre réaction, bien moins bonne, celle de la comparaison. Et c'est là où a commencé leur faute, la comparaison. Continuons à lire saint Marc. N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici avec nous? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Alors ici, nous voyons que l'émerveillement et l'admiration ont fait place à la comparaison. Il est le fils du charpentier, le fils de Marie. Nos familles sont beaucoup plus importantes et ont une plus grande position dans la société que la sienne. Qui est-il pour maintenant nous enseigner? Les frères et sœurs ici dont parle saint Marc ne sont pas les frères et sœurs de sang du Seigneur Jésus,
puisque Marie a toujours été vierge, de même que Saint Joseph. Comme je l'ai expliqué dans un autre commentaire de l'Évangile, il s'agit de cousins ou d'autres membres de la famille, puisque le mot grec, désignant à l'époque tous les proches parents, était le même que celui désignant les frères, la parole adelphos. Mais comment est-ce que leur admiration alors s'est-elle maintenant transformée en mépris? La réponse à cette question nous enseignera également quelque chose sur notre propre vie spirituelle. Alors, soyons attentifs. Chaque fois que nous voyons quelqu'un qui nous est supérieur, quelqu'un qui a une meilleure apparence que nous, qui parle mieux que nous, qui a la capacité d'impressionner et d'attirer les autres mieux que nous, ou qui a des qualités spirituelles ou des vertus que nous n'avons pas. Eh bien, notre première réaction humaine est d'être émerveillé de cette personne, de l'admirer. Mais cette première réaction est immédiatement suivie d'une autre réaction aussi très humaine, la comparaison. Suis-je moi aussi belle qu'elle? Suis-je moi aussi charmant que lui? Est-ce que j'attire l'attention autant qu'elle? Aurais-je pu faire un meilleur discours que lui? C'est la bataille humaine entre le vice et la vertu. Lorsqu'une personne ne pratique pas la vertu, disons, ne pratique pas la vertu de la chasteté, et qu'elle voit quelqu'un de très pur et d'innocent, elle se compare immédiatement avec cette personne. C'est presque instinctif, et nous n'avons pas vraiment de contrôle sur tout cela. Mais cette tendance à se comparer est très dangereuse si nous ne la surmontons pas dès qu'elle se manifeste. Mais alors la troisième étape, celle-là, elle est fatale. C'est la jalousie. Oui, car après avoir franchi la première étape de l'admiration, ensuite la deuxième étape de la comparaison, et nous tombons souvent dans cette troisième étape de la jalousie. Nous arrivons à la conclusion que nous n'avons pas les mêmes qualités et nous commençons donc à être jaloux de cette personne. Cette jalousie, elle est dangereuse, car elle peut devenir un très grand mal et donc un très grand, grave péché. Elle peut devenir un péché spirituel bien plus grave que la plupart des autres péchés. Oui, car son produit final est une haine gratuite pour quelqu'un d'autre simplement parce qu'il ou elle est supérieur à moi. C'est un péché qu'on appelle satanique, puisque ce péché ne nous apporte aucun bénéfice, aucun plaisir, mais seulement de la haine. Mais continuons à lire Saint Marc. Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains, et il s'étonna de leur manque de foi. » Ainsi, frères et sœurs, tout a commencé par un petit acte de comparaison. Ne sommes-nous pas, nous aussi bons que Jésus? Cela, frères et sœurs, a conduit les habitants de Nazareth à être jaloux de Jésus. Et la jalousie s'est transformée en haine et en rejet. Quel a été donc le résultat final de tout cela? Eh bien, la ville de Nazareth, qui avait reçu la grâce d'accueillir l'enfance de Jésus-Christ, le Sauveur du monde, l'a maintenant rejeté. Oui, elle a rejeté Jésus. Ainsi, la familiarité engendre le mépris. Les habitants de Nazareth ont fermé les yeux sur les dons surnaturels et divins de Jésus et ont accordé trop d'attention sur ses dons naturels et humains. Ils ont alors commencé à se comparer à lui. Leur manque de foi a empêché Jésus de faire de grands miracles dans leur ville.
Eh bien, au jour du jugement, Nazareth sera jugée, non pas comme la ville qui a accueilli Jésus, mais comme la ville qui l'a rejeté. Quelle est donc la solution à cette tendance que nous avons tous de vouloir nous comparer aux autres et ainsi de tomber dans la jalousie? Eh bien, la solution réside dans la vertu de l'admiration. Et oui, l'admiration, comme toutes les autres vertus, doit être donc développée et travaillée. Lorsque nous voyons quelqu'un qui nous est supérieur, donc plus beau, plus brillant, en meilleure santé, nous ne devons jamais, jamais nous demander si nous sommes meilleurs ou si nous pouvons faire mieux que lui. Nous devons jamais nous comparer aux autres. Nous devons fuir la tentation de la comparaison comme l'on fuit un serpent venimeux. Au contraire, lorsque nous voyons quelqu'un qui nous est supérieur, nous devons immédiatement remercier Dieu de lui avoir donné quelque chose que nous n'avons pas. L'admiration doit être notre réaction immédiate et consciente en face de toute supériorité, car elle engendre ensuite le respect et l'amour. La récompense de l'admiration, c'est que nous deviendrons en quelque sorte ce que nous admirons. Oui, parce que Dieu nous accordera la grâce de devenir en quelque sorte ce que nous admirons chez les autres. L'admiration, dit le grand leader catholique, le professeur Plinio Correa de Oliveira, est le calice par lequel le supérieur entre en nous. Si nous admirons vraiment les qualités, les vertus ou les dons de quelqu'un, sans jalousie ni comparaison, Dieu nous récompensera avec ces mêmes vertus et ces mêmes qualités. Demandons donc à la Sainte Vierge Marie, qui est le vaisseau de la sainte admiration, de nous apprendre à pratiquer cette grande et sainte vertu qu'est l'admiration. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Marie et bon dimanche à tous.